Et on a tous ici Raouli et bienvenue dans cette review koh les armes secrètes, épisode 10. Let's go. Lucie remerciée par les rouges. Tout le monde souligne la beauté de son geste. Voilà, Maxine, Jonathan, qui ont été sauvés grâce à ce fameux bracelet noir que Lucie a trouvé. Mais la vraie question, est-ce que ça suffira pour qu'elle aille le plus loin? N'oublions pas que il y a Arnaud chez les Rouges et moi je dis elle peut aller plus loin Lucie, surtout que Maxine et Laure elles ont pas l'air très proches de Arnaud. Donc ça serait plutôt Jonathan qui serait choisi à sa place. Mathieu il me déçoit là. Oh. Bon, Vincent et Laetitia ils rejoignent la résidence du jury final. Voilà, ils disent bonjour à tout le monde, mais arrivé devant Mathieu, voilà, le coach, il veut pas dire bonjour. Je dis pas bonjour aux traites, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Geste puéril et décevant de sa part. Le jeu pour eux est terminé. Tout ce qu'ils auront à faire, c'est voter. Mais voilà, ils gardent une rancœur, je sais pas quoi. Encore là, sur le coup de l'aventure, je veux pas bien, mais bon, pour ça, certains candidats, ils ont il leur faut du temps pour digérer. Mais, oh, 6 mois après l'aventure, on apprend dans des lives, sur TPMP, dans des interviews que le fameux quatuor jaune, ils en veulent toujours à Vincent et là, c'est là que ça pose problème. C'est là que ils différencient plus le jeu de la réalité, les gamins, et c'est très grave. Et c'est malsain et je n'accepte pas ça. Et tous les fans et les candidats ne devraient pas accepter ce genre de comportement une fois revenus à la vie normale. Je veux dire, il ne faut pas faire Koh-Lanta du moment que toi tu es prêt à faire des stratégies, mais que tu n'es pas prêt à en subir. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, regardez Pascal en 2018, le combat des héros. Voilà, il est allié avec Stéphanie et tout. Mais cette dernière, elle est éliminée suite au collier de Clémentine. Et Pascal, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit pas, oh Clémentine, salope, va te faire foutre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bien joué, non? Clémentine a dit pardon. Lui dit, non, 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 bien joué. Bien joué. Et c'est ça, ça c'est beau. Voilà, ce genre de comportement. Parce que voilà, il faut qu'il se calme, ce quatuor jaune là. Les gamins, Vincent, c'est un bisounours. Si vous auriez subi une stratégie de la part de Nicolas de 2002 ou de Patrick de 2009, eux, ils font du sale. Eux, il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de... Eux, ils jouent à fond. Là, vous en seriez pas remis. Mais Vincent, c'est un bisounours, quoi. Jeu de confort. Menu au choix pour le vainqueur et ça fait rêver les aventuriers et les téléspectateurs. J'ai faim. On a droit à l'étoile, le fameux jeu où Sam a perdu contre Nawel à l'île des héros, ce qui a entraîné son élimination. Sam a de te voir dans le All-Star. Mais c'est également, pour un bon souvenir, la première victoire de l'histoire pour Teheyura en individuel en 2011. Et si vous vous souvenez bien, il avait écrit sur le truc là, sur le bois Manabai Senin. Et il y avait également, c'était Gérard le dernier à tenir face à Teheyura, signe du destin. Victoire de Jonathan qui a failli tomber d'ailleurs, mais bonne performance de Laure, surtout que voilà, Laure elle a des bonnes cuissas et malgré ça elle a réussi à tenir. Et quand je dis des bonnes cuissas, voilà, c'est merveilleux, c'est magnifique. Ne vous méprenez pas. Et là, Jonathan a choisi Lucie et Laure pour l'accompagner déguster ce bon menu. Et Lucie, voilà, elle est complètement choquée. Elle est enfin, on m'accepte, on me reconnaît à ma juste valeur. Et je peux comprendre que après là, 10 jours, 3 fois 10, 30 jours, ouais. Je crois que ça doit être le 29e ou 28e jour, je crois. Eh bien, après tout ce temps, je peux dire que son aventure, ça a dû être dur de être intégré. Et là, j'imagine même pas son sentiment d'intégration, quoi. Ça doit être énorme. Et là, Jonathan a choisi de sacrifier son repas pour garder, pour avoir une lettre de ses proches, notamment une lettre de sa petite amie. Choix cornélien, comme l'aurait dit Martin de 2011.
Et là, il y a Arnaud qui pleure parce qu'il pense à sa lettre, parce que sa femme et ses enfants auraient écrit. Vous savez, moi, je suis un homme simple. Arnaud, il pleure, je pleure. Là, on a Maxime et Lucie qui profitent de leur confort, qui mangent sur un mot tout tranquille. Et voilà, c'était un peu chiant, en fait, ouais. Épreuve d'immunité. L'équilibre à cette épreuve légendaire où Tehayura, dernier jaune que tout le monde veut évincer, il remporte la victoire face à Gérard. Et là, Laurent est en finale contre Martin. La plus belle victoire de tous les commentaires réunis, je veux rien savoir. Le contexte, le montage, tout était parfait. Mais pour Taha, je tiens à saluer la belle performance de notre ami le maraîcheur Arnaud. Surtout que morphologiquement, pas se mentir, il n'est pas taillé pour cette épreuve. Vaut mieux être fin, hein, petit, mince, pas trop grand. Et franchement, pour... Ça va encore, Arnaud, il n'est pas obèse, mais il n'est pas non plus mince. Il est beau boule, quoi. Il arrive à aller en finale. Et ça, c'est un espoir pour nous, les gros. On peut peut-être refaire ce que Tehayura a fait en étant gros. Donc merci Arnaud, tu m'as donné l'espoir, oui. Donc ouais, très belle performance d'Arnaud, c'est vraiment ce que je retiens, quoi. Mais une chose qui était abusée, c'est vraiment les caméras, où ils avaient placé les caméras embarquées, genre c'était au ras de la mine miaou de Maxime. Ah, putain, les gars, un peu de tenue, je vous prie. Oh, ça aurait pu être coupé au montage, mais non, ils laissent limite, ils vont carrément filmer jusqu'à que ça vienne là. Non, arrêtez. Ça, j'ai trouvé ça, et franchement, bof, quoi. Surtout pour une grande émission comme Koh-Lanta. Mais bon, ce sont tous des culs et tout, donc Koh-Lanta, les gros plans sur les fesses, c'est un peu une marque de fabrique à la japonaise, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon, Flavio, c'est le gars qui va où le vent l'emporte pour qu'il aille le plus loin possible, sans pour autant se salir et sans pour autant affirmer qu'il est dans telle ou telle alliance. Et c'est ça qui dérange Arnaud. Et Arnaud, il a raison. En fait, Flavio, là, il nous fait une clémence. J'ai envie de dire qu'il reste dans l'ombre, il ne cherche pas de problème, il laisse les autres s'engueuler, comme ça, il se glisse vers la finale. Mais comparé à Clémence, il n'a pas d'alliance, par exemple. Et c'est pas le genre de jeu que j'aime bien, dans l'ombre, voilà, on cherche pas à mener l'aventure, on laisse les autres mener l'aventure. Pour gagner Koh-Lanta, faites comme ça, c'est le meilleur moyen. Mais nous, les téléspectateurs, on s'en fout des gens qui jouent comme ça. Ça nous apporte rien, ça nous ennuie. Et désolé les fans de Flavio et de Clémence, mais c'est la vérité. Tu mets que des Flavio et des Clémence, des personnes qui ont le même jeu dans Koh-Lanta, personne ne va prendre l'initiative, ça va être naze. Conseil. Un conseil bien calme, hein, depuis que Thomas est fatigué et que Vincent est parti. Et là, Denis, il offre 1 kilo de riz pour les candidats et j'ai envie de dire, c'est logique. Depuis le drame de 2013, la mort d'un des candidats, ALP et TF1 ne peuvent plus prendre de risques. Et ils ne doivent plus prendre de risques. Ça casse un peu le jeu, mais ça va quand même. Vous voyez comment leur état, comment ils sont. Moi, je veux pas un nouveau décès pour un jeu à la con. Je veux pas un nouveau décès pour de la télé-réalité ou que ça soit encore plus hard. Non, moi je veux pas de ça. Ils ont eu une mauvaise expérience, ils ont appris une leçon, il y a même eu le médecin qui s'est suicidé. Donc, moi pour ça, je dis, non, il faut... Quand il n'y a plus de riz, il faut donner, il faut arrêter les conneries, quoi. Ça suffit les décès et tout, peu de risques. Voilà. Bon choix. Et la bonne réaction de Jojo, parce que j'ai aimé ce qu'il a dit, il ne peut pas avoir confiance en Flavio parce que il lui avait promis de ne pas voter contre lui, mais il l'a fait. Et Flavio, il est complètement... Il dit que des conneries, c'est plus quoi répondre. Et ça m'a bien fait marrer aussi Flavio, notre cher ami Flavio et Thomas, voilà, ils étaient en campagne présidentielle, ils essayaient de se vendre auprès des Rouges. Et ça a gagné pour l'un et pas pour l'autre. Et oui, car c'est notre cher Thomas qui est éliminé durant ce 10e épisode.
Et j'ai envie de dire logique, Thomas il se plaint, Flavio il va pêcher. Le choix est vite fait. Non mais sinon, franchement, discours express de Thomas, tu vois qu'il en avait marre, il est au bout de sa vie. Il voulait rejoindre Myriam et le spot du jury final pour aller bouffer un bon coup. Il a dit j'ai joué ma partition, allez salut à tous, Jojo, c'est pour toi ou Arnaud, je sais plus, c'est pour toi le boîte noir, allez je me casse, allez, sayonara les bros. Le mec là, ça s'en sentait, il était au bout de sa vie, il n'en pouvait plus, je me casse. Bon, Thomas, un candidat que j'aimais bien au tout début, quand il était le compagnon de route d'Aurélien, mais j'ai moins aimé par la suite parce qu'il se laissait beaucoup guider par Shanice et Myriam. Et je sentais que Thomas, il avait le potentiel pour maîtriser l'aventure et nous offrir des bons moments de par son caractère bien trempé et sa puissance dans ses convictions. Imaginez Thomas s'il a mené l'aventure. Tu peux pas te cacher derrière quoi que ce soit. Vu qu'il va être là, il n'aura pas honte de venir te voir si tu as foutu la merde. Par contre, je peux pas accepter que, après tout ce temps, Thomas, il en veuille encore à Vincent. Surtout, comme je le dis depuis le début, Vincent, c'est un bisounours, c'est rien ce qu'il a fait, franchement, c'est le jeu, et c'est plutôt propre. Franchement, je peux pas être 100% fier de Thomas, ouais. Thomas, franchement, à la finale, il faudra qu'il montre que il a évolué, parce que là, franchement, avec tout ce qu'on a vu, bof, quoi, tout le quatuor jaune. Naze votre comportement. Bon, épisode moyen, très moyen. Et c'est ce que je disais, avec le départ de Vincent, j'avais plus envie de regarder. Avec les candidats qui restent, je me dirais qu'il y aurait plus stratégique, ça va être mou et tout. Ben j'avais raison. Hélas, j'avais raison. Franchement, même la prod, ils ont du mal à meubler et à construire un petit scénario dans leur épisode. Ils avaient rien à monter, quoi. Ouais, le problème, c'est que voilà, il n'y a pas de stratégie et ça, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de combat sur les épreuves. C'est les candidats qui laissent, ils sont pas iconiques, ils sont pas ultra attachants, ils sont sympas, mais voilà, c'est pas un Teheura de 2011, un Grégoire de 2007, un Pascal, son année c'est quoi, 2016, ouais, je crois. Très grand manque de grosse personnalité pour qu'on s'accroche à fond. Ouais, plus que... Si c'est comme ça, les 3 derniers épisodes qui restent, ça va être difficile, hein, franchement. Moi, je donne un 5 sur 10. Je vais être généreux, je vais quand même donner la moyenne, mais ça n'augure rien de bon, mais restons confiants. Peut-être que la prod vont vraiment nous faire des trucs pour les secouer, ces candidats. Parce que là, franchement... Non, plus que moyen. Semaine prochaine, 2 éliminations. Bon, ça veut dire une élimination dans un jeu. BK, Bertrand Kamel, une pensée pour toi, mon bros. C'était toi le boss. Samir et toute la famille également. Et pour moi, la pire élimination dans le jeu, ça serait Arnaud. C'est le seul candidat qui m'intéresse. Je parle pour moi. Et au conseil, bon, Flavio, c'est le choix facile. Mais est-ce qu'on aura des surprises, collier, jeux, armes secrètes? Parce que là, il faut y aller, il faut bouger, les gars. Chercher des trucs là pour animer un peu tout ça. Voilà. Ok, Maruru à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci de vos retours sur toutes mes autres vidéos. Je vous lis, je vous réponds, ne vous en faites pas. Toujours un plaisir d'avoir vos avis. Et voilà, et dites-moi ce que vous en pensez de cet épisode qui, ma foi, est plutôt moyen. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour voilà, l'épisode 11. Après, il sera le 12 et le 13 et ça sera terminé. Donc voilà, encore 3 semaines de review et ensuite on se dira nana. Et on se retrouvera pour le All-Star. Allez, maruru à tous. Bye.